Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la préparation de notre Mégane 3 RS et aujourd'hui on va parler adaptation. Donc là ça va être vraiment bricolage aujourd'hui et surtout adaptation. Donc dans la précédente vidéo vous avez pu voir qu'on a remonté tous les accessoires de notre moteur, y compris le faisceau électrique etc. mais qu'on avait eu des problèmes d'adaptation au niveau du turbo. Et bien en fait ces problèmes-là se sont encore complexifiés. Oui, c'est normal, c'est un prototype. Donc aujourd'hui, en collaboration avec BG Turbo, on fabrique tout simplement un kit qui va finir plug and play et que vous pourrez acheter directement sur le site BJ Turbo. Bah oui, parce qu'il y a Bernard Gras Turbo et maintenant il y a Bernard Jérôme Turbo. C'est une nouvelle entité qui s'occupe de tout ce qui est garrette. Donc je vous mettrai bien évidemment le moment venu les liens en description de la vidéo. Au moment où sortira cette vidéo-là, je ne suis pas sûr que le kit soit déjà commercialisé. Ça dépendra le retour. Bref, Bernard et Jérôme, donc BJ Turbo, avaient terminé la conception du kit pour un collecteur d'échappement d'origine. Mais vu que c'était trop simple, je me suis dit on va modifier les choses. Donc moi du coup je suis parti sur un échappement inox et ça entraîne beaucoup de modifications. Il a fallu adapter une nouvelle platine, ce que vous avez pu voir dans la précédente vidéo, donc je vais vous remettre les rushs dans cette vidéo-là. Ensuite, le kit au niveau du graissage, lui, c'est pareil, on l'a vu dans la précédente vidéo, ça n'a pas changé. Par contre, là où on a un problème, c'est que la descente de turbo fabriquée donc pour le collecteur d'origine, elle ne se monte pas, elle vient taper contre le collecteur. Je vous montre. Notre collecteur d'origine étant beaucoup plus plat, vous voyez, et bien en fait, ça passe comme ça dessous, la descente passe dessous. Là, on ne peut pas le faire avec ce collecteur. Donc du coup, il va falloir refabriquer une descente. Mais avec le collecteur, vous avez une descente qui est vendue avec, mais qui est faite pour le turbo d'origine. Et donc, vous comprenez que le passage de la descente se fait différemment. Là, on va venir contourner notre collecteur. Voilà, on va arriver comme ça, à peu près. Donc, en gros, je vais repartir de cette descente-là et je vais réadapter toute la partie supérieure pour venir l'adapter sur notre turbo Garrett. Donc, G25 660. Donc, en gros, il va falloir que je refabrique tout ça. Donc, avec une bride V-bande, de l'inox. C'est pour ça que vous avez pu voir sur l'établi qu'on a des coudes à 45, enfin 90 autant pour moi, mais on peut les couper, ça fait des coudes à 45 en inox. Et qu'on a 1 mètre de tube inox. Ça va servir à refabriquer la descente de turbo. Donc on va repartir de celle-ci qui a plus ou moins la forme et on va venir la peaufiner. On a la chance que la descente là soit en diamètre 76 et que nous on a besoin d'être en diamètre 76 pour notre nouveau turbo. Donc c'est bête de supprimer tout ça, autant le réutiliser. Alors là on a un inox chromé, là on a un inox brut. Bon, c'est qu'une question d'esthétique, mais en vrai on s'en fout un petit peu vu que ce sera derrière la voiture. Et vous voyez, là c'est pareil, on avait de l'inox chromé et de l'inox brut. C'est juste le revêtement qui change, donc on s'en fiche. Le matériau reste absolument le même. On va également ajouter une sonde lambda. Alors aujourd'hui, c'est vraiment adaptation-préparation. Sonde lambda qui va être ici. Donc c'est un kit sonde lambda AFR avec un mano déporté qui va nous permettre tout simplement en instant T, donc en direct, de pouvoir contrôler les AFR de la voiture. C'est hyper important quand on fait une prépa comme ça parce que là, on va avoir un turbo énorme sur un moteur qui est forgé. On est clairement plus sur du standard, donc on ne peut pas mettre uniquement la sonde dans l'échappement, on n'aurait pas assez de précision. Donc pour avoir un maximum de précision, pour préserver la mécanique sur des très fortes charges, il nous faut un mano de qualité, avec une sonde de qualité, avec une réactivité parfaite et au plus proche de la sortie du turbo. Donc en fait, on va tout simplement, sur notre descente de turbo, conserver un petit peu le montage actuel. Aujourd'hui, vous avez une sonde lambda qui va permettre de régler la richesse STFT, LTFT de votre moteur. Donc celle-là, on va la laisser, on va la conserver. Alors on va ressouder tout ça sur notre haute partie, mais il y aura toujours une sonde ici. Et à l'inverse, ici, vous avez la sonde qui va permettre de contrôler l'activité du catalyseur. Aujourd'hui, sur une prépa comme ça, il n'y a plus de catalyseur. Donc en fait, la sonde ici, elle sert à rien, mis à part vous dire que le catalyseur ne fonctionne pas. Donc en fait, on ne va pas refaire un troisième insert, on va dégager cette sonde qui aujourd'hui nous sert à rien et on va venir intégrer notre sonde AFR large bande que vous avez vu tout à l'heure de la marque
AEM. Je rappelle qu'on est sur un moteur forgé, préparé. Je remercie encore mon partenaire Street Motorsport qui nous a aidé pour toute la préparation des internes du moteur. Vous avez bien évidemment tous les liens en description de la vidéo de toutes les pièces qu'on a utilisées. Vous avez également les liens de Street Motorsport et surtout n'hésitez pas si vous avez besoin de pièces internes. Le site est génial. Julien qui s'occupe du site est génial. Donc n'hésitez pas. En termes de prix, il est hyper attractif. Donc franchement, c'est que du bonheur. N'hésitez pas à lui mettre un petit message si vous passez commande en disant que vous venez de ma part. Donc les amis, c'est parti. Dans cette vidéo, on adapte encore parce qu'on est sur une grosse prépa. Et dernière adaptation qu'on va faire, ça va se passer directement sur le turbo. Alors non, deux adaptations que nous allons faire. Nous allons devoir, donc là j'ai reçu les petits raccords, adapter notre durite de refroidissement de turbo à notre turbo. De base, on avait cette pièce-là qui venait donc se manchonner ici et ici. Donc là et là, aller-retour. Et on venait refroidir notre turbo d'origine par ce biais-là. Sur notre turbo Garrett G25, on a deux banjos qui sont ici. Donc un dessus, un dessous. On va partir en durite souple. Donc du coup, on arrive durite contre durite. Sauf qu'on arrive avec deux durites de diamètre différents. Donc il fallait des petites pièces comme ça pour tout simplement réduire les entrées. Donc là, on les a reçus. On va passer de 12 vers 9 mm. Donc on va devoir également adapter et refaire le circuit de refroidissement du turbo. Et cette fois-ci, je peux enfin vous dire, dernière modification qu'on va faire, ça va être pour préserver notre turbo. On va monter un kit de sonde EGT. Qu'est-ce que ça veut dire ce merdier? Une sonde EGT, vous en retrouvez généralement sur les voitures de course d'origine, donc par exemple Ferrari, Maserati, Lamborghini, vous allez en retrouver des moteurs très très pointus qui vont avoir tendance à chauffer beaucoup. Cette petite pièce-là va permettre tout simplement de mesurer la température interne de l'échappement. En d'autres termes, la température de vos gaz d'échappement. Ça doit être situé au plus proche du turbo. Pourquoi? Si vous avez, alors déjà une prépa comme ça doit rouler à l'E85, ce qui plus est même au E100. Parce que plus vous allez injecter de carburant, plus vous allez refroidir et vous allez abaisser les températures de gaz. Donc c'est mieux. On sortira plus de chevaux à l'éthanol qu'on en sortira au samplon 98 parce qu'on ne sera pas limité par les températures de gaz. Cette sonde-là, qui mesure les températures de gaz, va permettre de maintenir, de contenir, de vérifier la température des gaz d'échappement. Pourquoi? Si on a un mélange qui est certes au niveau de la FR bon, mais au niveau des températures d'échappement trop élevées, on peut venir brûler notre turbo. Donc en fait, on va venir fondre l'hélice du turbo ou la déformer, ce qui va entraîner une casse du turbo et qui va entraîner tout simplement un avalement de l'hélice dans le moteur et tout simplement une destruction partielle ou complète du moteur selon le bol que vous avez. Bon, j'ai pas envie de miser sur la chance, moi. Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire. Donc cette petite pièce-là, on va venir percer, tarauder notre collecteur d'échappement de turbo pour venir la mettre à la sortie des gaz d'échappement de turbo. Comme ça, on sera vraiment au plus proche de l'hélice de turbo et ça nous permettra de pouvoir contrôler notre température. Et donc vous pouvez avoir un rapport stoichiométrique qui est idéal, mais si votre température d'échappement est trop élevée, il faudra enrichir votre mélange via l'AFR, d'où le pourquoi du comment on a besoin d'un AFR en direct, pour venir refroidir un petit peu mieux les internes du moteur et abaisser la température d'échappement. Voilà en quelques mots simples comment ça fonctionne. Donc c'est parti, on attaque. Première chose, on perce, on taraude, on met notre petite sonde sur le turbo. Deuxième chose, on fixe de manière quasi définitive le turbo, on s'occupe de la descente d'huile, on s'occupe du refroidissement et pour terminer tout ça, on viendra fabriquer notre descente de turbo et y ajouter la sonde AFR large bande. Les amis, c'est parti, on attaque. Bon, toujours dans l'adaptation du turbo, maintenant qu'on a la platine qui est OK, qu'il ne reste plus qu'à souder, on va faire les raccords. Donc on a fait le raccord d'huile et là on va faire l'arrivée de pression d'huile. Donc là en fait on vient couper la durite ici et on va venir se raccorder avec un manchon directement dessus. Voilà, ouais ça fait un peu peur, mais c'est comme ça qu'on adapte. Bon là je nettoie, j'ébavure tout le tuyau pour vraiment laisser aucun copeau dans la partie graissage d'huile et on se retrouve pour le montage. Donc là on a la fameuse durite de lubrification. Donc arrivée d'huile, tout à l'heure on a fait retour d'huile. Là on vient
mettre ça dessus, voilà, et par compression, ça va venir faire l'étanchéité. Voilà. Donc là, on est étanche. Maintenant, on vient visser ça dessus. Et on n'aura plus qu'à venir le visser après sur le turbo. Tac. Et là, ça viendra se mettre pouf sur le turbo. Bon, pour venir percer et tarauder notre turbo pour y mettre la petite sonde EGT, on a de dispo sur la boutique pour ceux qui souhaitent un petit kit comme ça, complet de tarot et de filière, qui aujourd'hui va nous être bien pratique. Il faut déjà qu'on identifie le bon tarot pour venir préparer ça. 9, 9, 9, 9, 9. Du 9. Il faut trouver le pas. Donc là, c'est un tout petit pas. Donc ça va plutôt être un 75, je pense. Bon, donc là, la sonde, on va la placer ici. Il y a un petit emplacement qui est presque prévu pour ça. Je pense même qu'il est prévu pour ça chez Garrett. Donc là, pour éviter de mettre quoi que ce soit dedans, on vient bourrer avec un chiffon. Comme ça va tomber dans le chiffon. Quand on va retirer le chiffon, tous les copeaux vont venir avec. On mettra un petit coup de soufflette au cas où. C'est solide. Bon les amis, on a fait une petite pause. J'ai dû me rendre dans la petite société du coin qui m'a déjà rendu quelques petits coups de main pour le tracteur pour faire le taraudage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur un pas conique et je n'avais pas le tarot. C'est des pas qui sont spécifiques. Et en fait, comme son nom l'indique, ils sont coniques, donc NPT. En l'occurrence, c'est un 1/8e NPT. Et en fait, quand on vient serrer, le filetage de la pièce est conique. Ce qui fait que conique sur conique, ça va faire une étanchéité au serrage. Et en gros, le filetage, pour vous représenter, il est comme ça. Donc plus petit là et plus gros là, et en fait ça vient s'écraser et ça vient faire l'étanchéité. Un petit peu comme un système à olive. Voilà. Donc du coup, je n'avais pas ce qu'il fallait pour le faire ici. Donc on a percé, on l'a amené à la petite boîte du coin qui nous a fait le petit taraudage. On a pu mettre la petite pièce dedans. Donc là, voilà, on termine le serrage. Tac. Et maintenant, on peut mettre notre petite sonde directement dedans. Alors, avant de mettre la sonde, on va tout souffler. Parce que là, j'avais tout bouché, etc. pour l'usinage. Mais on va quand même prendre le temps de tout nettoyer. Parce que si on met du copeau dedans, je vous dis pas, le turbo, il va pas apprécier. Je repose mon petit conduit d'huile que j'avais retiré du coup pour l'amener à l'usinage. Alors, tant qu'on est dans la préparation du turbo, on va continuer. On va venir placer notre petite sonde cette fois-ci. Alors, pour l'instant, le raccordement, on verra après, parce qu'après, il va falloir s'occuper de l'intérieur de la Mégane. Donc là, on va s'occuper de tous les manos, etc. Mais pour l'instant, on place la sonde. Donc là, vous allez voir dedans, en fait, la sonde va venir descendre. Donc en gros, les gaz d'échappement arrivent par là. Donc là, on a l'entrée des gaz d'échappement. On va venir entraîner la turbine et on va venir sortir dans la descente d'échappement, donc dans l'échappement. Donc là, on va venir mesurer en fait la température de nos gaz d'échappement à l'entrée du turbo pour pouvoir tout simplement protéger notre turbine de turbo. Donc on fait attention, ça ne sert à rien de la mettre complètement dedans. Voilà, on va pas, ça sert strictement à rien de faire ça. En plus, on va abîmer le flux de gaz, donc on la laisse juste un tout petit peu descendre comme ça. Alors pour l'instant, je la laisse relativement souple parce que je ne sais pas quelle orientation elle va avoir. Voilà. Donc là, elle est bridée, mais elle n'est pas serrée. Pour protéger mes différentes durites de turbo, en l'occurrence celle-ci qui va passer au ras du collecteur d'échappement, même si elle est tressée, elle n'est pas protégée au niveau thermique du collecteur. Donc j'ai acheté de la petite bande comme ça, isolante, thermique, spécialement pour ce qui passe à côté des échappements. Donc elle, je vais l'englober dedans, comme ça, pour venir la protéger vraiment du rayonnement de chaleur du collecteur d'échappement. Ensuite, on a des durites d'eau également qui, elles, vont bénéficier de cette protection-là aussi pour éviter que ça chauffe. Mais là, pour l'instant, je ne les ai pas reçus parce que vous voyez, ce n'est pas les mêmes diamètres. Donc c'est parti, on prépare la petite chaussette. Donc là, on ferme bien la chaussette. Voilà. Et là,
on enfile ça. Voilà. Que ça va bien venir protéger. Et ça va aller se manchonner là-bas. Donc ça, c'est OK. Au niveau de la préparation du turbo, on devrait être pas trop mal. Bon, maintenant qu'on a préparé tout ça, pas le choix, il faut poser notre turbo pour pouvoir faire nos raccords. Donc c'est parti, on pose le turbo. On vient placer la bête. Oh putain. Oh putain. Bon, comme dans tout plan galère, d'une adaptation va forcément d'une autre adaptation qui enchaîne une autre adaptation et encore une autre adaptation. Donc on a mis la sonde EGT ici, super, sauf qu'en fait quand on met le turbo, la sonde EGT elle passe pas. Donc il a fallu qu'on torde, qu'on change la courbure de notre sonde EGT, vous allez comprendre tout de suite. Voilà la courbure qu'elle doit avoir. Donc, qui dit pliage d'une sonde dit forcément risque d'une quécasse, qu'elle ne marche plus. Donc, du coup, il a fallu tout simplement qu'on vienne tordre la petite sonde. Et donc, pour la tordre, je vous avoue que c'était un peu tendu. Il a fallu déjà vérifier qu'on avait une bonne résistance. Donc, on a mesuré la résistance à la température ambiante. On l'a chauffé, on a mesuré la résistance avec la température chauffée. Ensuite, on a chauffé la sonde pour la tordre, donc pour lui donner cette fameuse forme, pour qu'elle puisse passer dans la culasse. Et une fois qu'on a terminé tout ça, on a repris exactement les mêmes mesures, à température ambiante et température chauffée, pour voir qu'on avait toujours la même résistance. Parce qu'une sonde, ça marche avec une résistance. Et en l'occurrence, on a toujours la même résistance. Parce que j'avais peur qu'en pliant la sonde, je vienne tout simplement casser quelque chose à l'intérieur et qu'elle ne fonctionne plus, ou du moins plus correctement. Donc, normalement, elle fonctionne correctement. On a pris les précautions. Donc là, elle passe. Sauf que on ne peut plus poser le turbo avec la sonde et la bride. On est obligé de poser la bride et ensuite venir clipper le turbo dessus. Parce que sinon, on ne peut pas la passer parce que vous voyez, la culasse, elle a une forme légèrement inclinée comme ça. Et en fait, on a tordu la sonde pour que la sonde passe pile dans la courbure ici. Donc, on pose notre platine, on met le joint, la platine, etc. Et ensuite, on vient poser notre turbo dessus. Donc, hop. Donc là, c'est parti, on serre la bride. C'est beaucoup d'adaptation, c'est pour ça qu'on fait vraiment une vidéo là-dessus. Alors après, entre guillemets, c'est un peu les prémices. Parce que là, avec BJ Turbo, donc Bernard et Jérôme de chez Garrett, parce que maintenant, BG Turbo, alors j'aime pas dire ça parce que c'est pas vraiment ça, mais BG Turbo est maintenant Garrett France. Mais c'est pas BG Turbo, c'est BJ Turbo. Voilà. Parce que BG Turbo, c'était Bernard Gras, sa société de turbo, et BJ s'est associé avec un ami à lui qui s'appelle Jérôme, d'où le BJ Turbo pour monter Garrett France. Voilà. Donc j'ai toujours tendance à dire BG Turbo par habitude, mais en l'occurrence sur ce projet-là, c'est BJ Turbo. Maintenant qu'on s'est occupé de tarauder et de fileter notre sonde EGT sur notre turbo, on va s'attaquer à la descente. Alors la descente, si on reprend le collecteur la descente pour le collecteur d'origine et la descente pour le collecteur inox, mais pas pour le bon turbo, on voit déjà qu'il me manque cette fameuse petite fixation ici, que je n'ai pas là-dessus. Parce que celui-ci vient se maintenir sur l'ancien turbo, mais étant donné qu'on n'a plus le même turbo d'origine, vous avez bien compris que ça ne me sert plus à rien. Et nous, on va avoir besoin de venir se tenir sur la patte qui est là. Donc, pour fabriquer ma descente, il va falloir déjà que je fabrique cette petite fixation pour maintenir ça précisément comme ça, en lieu et place, pour qu'ensuite, une fois qu'elle est placée, fixée, que mon turbo est placé, que je construise la partie entre ma descente et mon turbo. J'espère que je suis clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer une petite pièce que je vais venir rajouter ici pour avoir exactement la même pièce que celle-ci, pour venir exactement au même endroit sur mon bloc moteur. Pour ça, j'ai une petite équerre qui fait 6-7 mm, donc qui fait pile l'épaisseur de ça. Donc je vais tout simplement faire un patron de cette pièce-là sur un bout de carton. Je vais reproduire le petit bout qui me manque, je vais venir le dessiner sur la pièce et je vais venir le souder sur mon support ici. Et comme ça fera exactement la même pièce et ça viendra exactement au bon endroit. Allez, c'est parti. Donc, je me place au ras. Voilà, donc là j'ai ma pièce.
Ça, c'est important d'avoir pile la bonne position, d'où le fait de reprendre ça, parce que c'est ce qui a fait que je vais tomber en face de ma ligne d'échappement, qui elle est déjà sur la voiture. Donc c'est pour ça que j'ai besoin vraiment d'être le plus précis possible, d'où le fait de reproduire ce petit patron. Alors, on vérifie que le patron est OK. Donc là, je reproduis ça comme ça. Hop. Voilà. Et en fait, du coup, je sais la partie qui va me manquer en retournant ma pièce. Voilà. La fameuse patte. Donc maintenant, je fais mon petit trait ici. Et maintenant, je sais qu'il faut que je fabrique une pièce qui a pile cette forme-là, avec mon trou de perçage qui est identique. Donc là, j'ai un bout de métal qui est ni plus ni moins qu'une équerre, et je devrais trouver un endroit pour fabriquer ça. Donc là, je reproduis mon patron sur ma pièce. Et voilà, on pourrait dire que c'est la seule Mégane 3RS qui a un bout d'équerre du bâtiment GLB dans le moteur. Donc là, je replace ma pièce sur l'échappement. Je viens tracer . Bon, donc là, techniquement, je devrais pouvoir le mettre comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mon orientation. Maintenant, il ne me restera plus qu'à fabriquer tout ça. Oui, à mon avis, il va falloir couper ici droit pour venir le manchonner un petit peu droit pour remonter à ce que notre turbo est plus haut. Donc cette partie-là, on n'en veut plus. Alors je vais quand même la conserver parce que si j'ai besoin de fabriquer des angles, je vais être bien content de la trouver. Ça reste de l'inox et ça coûte cher. Et du coup, moi, je vais avoir besoin de cette partie-là. Donc, qui va venir comme ça. Et il va falloir qu'on refabrique tout le reste. Voilà. Donc maintenant, on sait faire imposer le turbo. Et ensuite, on fabrique la partie là. Ok, donc là, notre bride, elle est posée. On va poser notre turbo, mais on ne va pas encore raccorder toutes les durites. Pour la simple et bonne raison qu'on doit d'abord concevoir notre descente. Et qu'on risque, pour le besoin de souder, etc., je ne sais pas encore, besoin de démonter le turbo de l'échappement. On vérifie que la sonde passe bien. Là pour l'instant la sonde elle n'est pas serrée, c'est tout à fait normal, c'est pour justement qu'elle puisse se placer. Je pose mon turbo il est posé, voilà. Donc là je sais qu'il va comme ça, vous voyez ça passe vraiment, j'ai 1 mm. Entre ma sonde et l'acculage j'ai 1 mm. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais redémonter le turbo, je vais virer la sonde parce qu'on va souder ici et j'ai pas envie qu'on vienne avec des éclats de soudure abîmer notre sonde, ce serait dommage maintenant qu'on a réussi à la plier sur la grillée. Bon maintenant on va fabriquer cette partie là. Bon donc j'ai une nouvelle bride V-band qui va venir ici. Mon turbo étant officiellement placé, je vais venir comme ceci et il faut que j'arrive à faire ma jonction. Donc là ma patte elle est faite, c'est fixé, donc en gros on doit venir comme ça. Ici, je vois que l'huile est légèrement 1 cm plus par là que celui-ci. Donc on va commencer par tailler une collerette d'1 cm pour garder toujours notre angle à 45, mais ce qui va permettre, entre guillemets, de rapprocher ma sortie d'angle. Et une fois qu'on aura rapproché ma sortie d'angle, on va venir s'attaquer à la distance. Donc, hop, tac, et voilà. En fait, il faut vraiment que je tombe ici le plus plat possible, quoi.
Voilà, donc là, il pivote juste, mais il ne bouge plus. Donc maintenant, il va falloir que je donne mes bons angles et que je prenne mes cotes pour arriver pile ici. Donc là, ça va être, bon, très simple, c'est un grand mot. Mais étant donné que j'ai une partie plate ici non coupée, que j'ai un tuyau neuf, et ben ce que je vais faire pour avoir le moins de coupe possible, c'est que je vais prendre plat vers plat, et ensuite je vais adapter coupe vers coupe, parce qu'il faut qu'on soit au plus proche possible de la perfection. Donc là, je vais essayer de m'aligner au max. Donc je prends mon niveau, tac, voilà, je suis à peu près de niveau. Là, j'ai 8,5. Normalement, pour faire des coupes parfaitement droites, il faut une machine. Et là, on n'a pas de machine. Donc du coup, on est obligé de faire un peu à la démerde. Méthode pointille rapprochée. Ça me fait mon guide pour découper le plus proche, le plus propre possible. Bon, on n'est pas trop mal. Alors maintenant, je vais venir pointer ça là. Voilà. Il va falloir que je regarde ici pour que ça y aille. Donc là, je peaufine tranquillement mes angles pour que ça puisse venir se jointer après. Commence à sentir bon l'affaire. Petite bosse ici. Bon, et bien les amis, ça y est, on a terminé d'assembler notre échappement. Donc là, il y en a un, j'ai commencé à faire un petit cordon parce qu'en fait, on est sur un morceau d'inox cintré. Et là, on est sur un coude en inox. Ce qui fait que là, on a pile sur le pourtour la même différence de taille, alors que là, on a une légère différence. C'est pour ça que j'ai un peu pointé, parce que ça ne tient pas pareil. En plus, on a une jonction de deux inox, un qui est poli, un qui est mat. Bon, maintenant, je vais avoir le positionnement maçon de lambda. Donc, j'ai fait un petit trait au rouge. Je suis sûr qu'elle passe ici. Donc maintenant, je démonte tout ça, je perce, et après, on viendra souder un insert à son lambda. Voilà. Comme j'ai l'habitude, j'ai meulé mes soudures, je trouve que c'est plus joli. Maintenant, il nous reste la petite sonde à venir positionner dedans. Donc là, c'est un petit insert où vient se mettre la sonde lambda. Tac. Voilà, on positionne ça et on vient souder. Voilà. Donc là, j'ai brossé un petit peu ma partie soudée ici pour homogénéiser. Donc on a soudé notre petite valve. Et bien écoutez les amis, on repositionne ça et normalement, tout devrait être nickel dessus. Voilà, et on devrait pouvoir venir se visser ici. On lui met un petit peu de graisse cuivrée, hop. Donc celle-ci, c'est la sonde lambda qui va venir contrôler la richesse moteur par rapport à la cartographie. Donc là, celle-là, on la laisse bien. Celle-là, j'ai pas besoin de la graisser, elle est déjà graissée. Voilà. Donc celle-là, ça va être notre manomètre. On vient le placer. Alors, il manquerait plus que la sonde lambda nous gêne, histoire de rester dans les galères d'adaptation. Mais non. Hop. Alors, c'est parti.
Voilà, je serre fermement sans tout brider. Alors, un petit peu trop pour pouvoir tout ajuster. Peut-être que mon turbo va avoir besoin de légèrement bouger sur sa bride. Peut-être que lui va avoir légèrement besoin de bouger également. Donc là, hop, on vient lui mettre sa petite patte. Là, au niveau du turbo, bah, tout a l'air bon. Hein. Regardez qu'il n'y a rien qui soit contrainte. Là, si je tourne mon turbo, ça tourne légèrement ma patte. Ok, au niveau de ma sonde de température ici, on peut le mettre comme ça. Ok, et ben c'est parti, on serre. Et là, techniquement, ça va fonctionner. Et c'est parti. Donc là, c'est une olive qui vient s'écraser et qui vient faire l'étanchéité. Alors, je contrôle juste qu'avec une lumière, j'ai bien la lumière qui passe de tous les côtés de ma sonde. En l'occurrence, c'est le cas. Que ça, je sais qu'elle touche nulle part. Ok. Bon, et ben niveau adaptation, on n'est pas trop mal. Les câbles, on va se les mettre là. On va passer la sonde lambda dedans pour pas que ça nous gêne. La sonde lambda va venir se raccorder là après. Tac. Bon, on attend d'être sur la voiture. Alors maintenant, il nous reste cette durite là à raccorder sur notre embout au niveau du bas moteur. Ici. Et là, ouf, 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 ouf. Ben, il ne reste plus beaucoup de place pour la passer, cette fameuse durite. Place bien une petite chaussette thermique. Donc là, on avait adapté notre partie arrivée d'huile sur notre canalisation qu'on avait coupée, meulée, etc. Donc là, on vient placer notre graissage ici. Pour l'arrivée d'huile, c'est bon. Maintenant, il va nous rester les arrivées d'eau, arrivée, retour d'eau. Donc là, pour l'instant, on les laisse bien desserrer, voilà, histoire d'avoir le guide. On a un retour qui va se faire. Alors, là, il y a une pompe. Donc la pompe, elle prend l'eau, elle va la brasser électriquement, donc via la pompe électrique, et elle va l'envoyer. Que l'eau arrive là et sort là. Donc, pour l'instant, on va adapter dans le sens où celle-là a une chaussette thermique, donc on va la mettre côté échappement. Celle-là n'en a pas, donc on va la mettre côté retour. Donc là, étant donné qu'on a un diamètre là et là qui est différent, on pourrait presque réutiliser la durite là. En vrai, c'est pas presque, on pourrait la réutiliser, mais les banjos sont pas les bons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a de la durite qui est fournie avec. Toc. On va prendre le collier qui va bien. De ce côté-là, on va essayer de lui faire prendre un chemin presque le plus court. Hein. Donc là, on va retirer ça. Vous allez tout de suite comprendre mon idée. Je vais réutiliser la chaussette thermique. Parce que c'est quand même pas donné cette affaire. Là, je me suis fabriqué une petite patte ici. C'est moi qui l'ai fabriquée pour déporter mon retour d'huile, pour éviter qu'il puisse venir toucher mes échappements. Donc je l'ai quand même en plus protégé avec une petite chaussette thermique, mais qui peut le plus, peut le moins, d'où la fameuse patte que j'ai fabriquée ici. Donc je vais me servir aussi de cette patte-là pour venir guider ma durite d'eau. Donc en gros, ma durite d'eau, je vais la couper là. Voilà. On reprend le petit collier d'origine. Voilà. Et là, j'ai acheté des petits manchons, là, voilà, qui vont me permettre d'adapter ma durite d'origine vers ma durite, nouvelle durite de turbo. Donc, c'est parti. Tac. Voilà. On remanchonne ça dedans. Alors, attends, toc. On a dit ici. Donc, on va venir couper là. Hop là. Voilà. Donc là, on est pas mal du tout. On vient faire ça. Tac. Et c'est ici que je vais le mettre après. Ça, je pourrais enfiler ma chaussette par le haut.
Comme ça, on a presque le format d'origine, mais adapté. Hop, voilà. Et là, au moins, ça ne nous gêne pas. On va lui mettre un petit collier sur la petite patte qu'on a fait ici, qui, elle, ne craint pas la chaleur. Hop, je vais même prendre ma sonde lambda avec. Ça va éviter qu'elle se promène. Voilà. On prend ce qui nous reste de durite. On emboîte là. Voilà. Et là, eh ben on va venir ici. Donc, on va pas trop non plus le faire serrer. Ça sert à rien. On va passer dessous là. Dessous là, parce que sinon ça va faire vraiment ça va faire un croisement qui est moins joli. Je préfère voir ça. Je vais le passer comme ça. Voilà. Ici, je vais lui mettre une petite bande tressée pour éviter le frottement, parce que avec les vibrations, le frottement, ça va venir me percer ça. Et là, en fait, je vais venir directement me placer là, hein, tac, hein, ça fait bien comme ça. Pour les adaptations avant le montage, on en a terminé. Bon, il va en rester encore beaucoup. Hein. Il va en rester encore beaucoup d'adaptations. Parce que là, vous avez compris que maintenant, ce qu'il va falloir adapter. Donc là, l'idée, c'est dans le prochain épisode de venir présenter le moteur dans la baie moteur. Déjà, voir si dans tout ce micmac qu'on a fabriqué, ça rentre dans la baie moteur. Ça, c'est la priorité. Ensuite, il va falloir faire un petit peu d'adaptation. Il va falloir qu'on amène ça dans l'habitacle de la voiture. Il va falloir qu'on amène ça dans l'habitacle de la voiture. Il va falloir qu'on adapte la partie dump valve. Il va falloir également qu'on vienne adapter toute la partie admission, puisqu'aujourd'hui on avait un manchon qui venait là, qui repartait, donc on avait, je dois l'avoir quelque part, qui traîne. Initialement on avait cette partie-là qui venait là, alors hop, qui venait quelque part par là, quoi. Bon, t'as compris, ça venait se fixer là, et le turbo venait s'emmancher dedans. Là, t'as bien compris que ça va plus, donc en gros, BJ Turbo, je vais y arriver, fournit cette petite durite ici, voilà. Sauf que tu te doutes bien qu'on a également un problème. On a toujours un problème. Donc, il va falloir qu'on fasse de l'adaptation. Comment et pourquoi? Il va falloir qu'on coupe, ici qu'on coupe, pour venir bien quasi droit. Et il va falloir qu'on trouve un manchon pour venir manchonner ça sur ça. Voilà, donc il va nous falloir un manchon mal. Donc ça, en gros, on va adapter ça dans ce style-là. C'est mon idée, pour l'instant conserver tout ça. Après, dans une prépa future, il faudra qu'on remplace tout ça par des diamètres beaucoup plus gros. Mais là, encore une fois, avant ça, il va falloir s'attaquer au collecteur d'admission. Mais en tout cas, voilà, il y a plein. En fait, il n'y a que des adaptations à faire. Donc c'est pour ça, les amis, on n'arrête pas aujourd'hui. Là, c'est prêt à remonter dans la voiture. Donc les amis, j'espère que ce petit épisode vous a plu. J'espère que l'adaptation du turbo G25 660 avec l'équipe de BJ Turbo, donc Bernard, Jérôme et tous les gens qui sont derrière, vous a plu. Merci encore à mes différents partenaires. Je rappelle, Street Motorsport pour le forgeage moteur, BG et BJ Turbo pour toute la partie turbo, Check Engine pour la partie rectification des blocs, et il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. Donc merci à tous, merci à vous d'avoir suivi ces épisodes-là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu kiffes ce genre de prépa et ce genre de projet, n'hésite pas, abonne-toi, mets la petite cloche et on se retrouve la semaine prochaine pour remonter le bloc dans la Mégane. Allez, à bientôt, ciao.